Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'un peu spécial. On va essayer de voir ce que vaut un iMac de 2009. Alors c'est un iMac qui a été reconditionné. Donc c'est quand même un iMac de 2009, mais reconditionné. Au niveau des périphériques, j'ai opté pour un clavier et une souris différente de ce que il y avait dans le pack, parce que vraiment la souris de base c'était une souris filaire et vraiment très bas de gamme. Et pareil pour le clavier, du coup j'ai investi dans un clavier Apple et j'ai investi aussi dans une souris un peu RGB sans fil, qui est très très bien, et pour la souris m'a coûté je crois moins de 10 €, donc voilà. Au niveau de l'iMac, bien sûr c'est du reconditionné, mais c'est un iMac qui a 9 ans, enfin ouais 10 ans même, donc vu qu'il a 10 ans, forcément il y a des traces d'usure dessus, forcément. Maintenant personnellement, je trouve que pour un iMac qui a 10 ans, je trouve juste ouf la qualité quand même du produit, quoi. Parce que mis à part à l'arrière où on voit qu'il est un peu frotté, franchement en soi c'est juste topissime, quoi. Mais vraiment topissime. Donc on est sur un iMac reconditionné, donc qui dit reconditionné dit malheureusement un ancien OS, donc on peut pas le mettre à jour. Pour mettre les applications à jour c'est extrêmement compliqué. J'ai quand même réussi à installer Skype, quelques logiciels de ce style, mais c'est quand même très 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 compliqué de pouvoir installer installer et mettre à jour des applications sur ce produit. Par contre, c'est vrai que ce qui est vraiment bien, et il y a quand même on parle quand même d'un PC, d'un iMac qui a 10 ans, il y a quand même des choses qui sont ouf, quoi. L'iCloud, le cloud d'Apple, quoi, il marche mais terriblement bien. J'ai un iPhone 8 Plus, donc qui est assez récent, et ça marche trop bien, quoi. Donc là on va s'arrêter un petit peu sur les composants un peu du PC. Donc là on est sur un PC avec l'os El Capitan. Faut savoir que donc c'est un 20 pouces. C'est un 20 pouces avec 4 Go de RAM. Donc là faut savoir aussi que en 2009, donc il y a plusieurs versions de cet iMac qui est sorti. Il y avait une version avec 2 Go 2 Go de RAM, une version avec 4 et une version avec 6 Go de RAM. Donc en fait il y avait 3 versions. Donc moi c'est la version du milieu. Donc en termes de tarifs, il y a 10 ans à peu près, c'est ce que moi j'ai pu relever sur internet. En gros mon iMac là précis, en fait il coûtait aux alentours de 1500 € à peu près. Donc voilà à peu près pour le truc. Et c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour venir au prix, moi cet iMac là je l'ai payé 300 €. Alors pourquoi je fais ce genre de vidéo et pourquoi je fais ce genre de vidéo? Parce qu'en fait tout simplement il y a 2 ans de ça, j'ai acheté un ordinateur portable à 300 €. Donc un ordinateur portable à 300 € c'est vraiment l'entrée de gamme. Et en fait je me suis rendu compte en fait en achetant ce Mac que en fait c'est juste dingue en fait. Parce qu'en fait quand on achète un ordinateur portable à 300 €, clairement on a un ordinateur qui rame, mais qui rame pour tout. C'est-à-dire pour regarder une vidéo YouTube c'est la misère, pour faire tout en fait c'est la misère. Et je me suis rendu compte en fait qu'avec un Mac, même un vieux Mac, en fait on avait la possibilité de faire des choses en fait hyper bien en fait. Et vraiment hyper bien et hyper rapide en fait. Moi je vois en fait si je compare mon ordinateur portable avec le Mac, le Mac de 2000 qui a 10 ans quoi va plus vite que mon ordinateur portable que j'ai acheté il y a 2 ans quoi. Donc du coup je me dis que au lieu d'acheter en fait des fois du neuf bas de gamme, en fait j'aurais peut-être mieux acheter de l'occasion, tout simplement de l'occasion, pas bas de gamme mais de l'occasion, même de l'occasion un peu vieille quoi en fait. Parce que là pour le coup j'ai un ordinateur qui est garanti 6 mois, alors c'est sûr il n'est pas garanti 1 an ou 2 ans, il est garanti que 6 mois.
Maintenant, franchement, j'ai quand même l'intention qu'il me dure quand même un petit peu, on va pas se mentir. Moi, personnellement, pour qu'il me soit quand même un minimum rentable, j'aimerais bien qu'il me dure au moins 2 ans, ça serait cool. Donc au niveau de la mise à jour, on a quand même des mises à jour au tout début quand on installe, quand on lance le PC. Parce que tout simplement il est reconditionné, donc forcément il a besoin d'être mis à jour, mais c'est pas les dernières mises à jour. Et c'est vrai que c'est chiant ça par contre, c'est chiant mais c'est Apple, donc malheureusement on peut pas y faire grand chose. Donc au niveau des applications, j'ai TeamViewer aussi que j'ai voulu installer au cas où j'avais besoin de TeamViewer. TeamViewer s'installe, alors il s'installe pas quand on passe par... il s'installe pas, enfin en fait il s'installe pas, c'est comme là aussi TeamSpeak. TeamSpeak ne s'installe pas, il s'installe pas en fait, il faut une version... il faut une version de macOS beaucoup plus récente que ce que le PC a. Il y a plein d'applications qui marchent pas, hein. C'est comme la PS4, l'application pour jouer à distance avec la console ne fonctionne pas sur le PC. C'est un peu dommage. J'ai été quand même content parce que Opera, le navigateur Opera fonctionne donc, peut être installé sur le Mac, donc je suis assez content. Donc en fait ce PC là, en fait concrètement, si vous voulez un Mac qui a 10 ans, clairement il va vous servir à regarder à tout simplement regarder un film Netflix, à regarder des vidéos YouTube, aller sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter, Instagram et tout ça, il n'y a pas de souci. Donc faut savoir qu'au niveau de la personne, enfin du site sur lequel je les ai pris, j'ai pris l'iMac, c'est Kiatu. Donc Kiatu, franchement, m'a livré l'iMac vachement bien, très bien emballé. Franchement, j'ai juste rien à dire quoi. J'ai trouvé, franchement, si je devais demain acheter du reconditionné, je passerais par eux. Donc voilà, moi je vais vous laisser là pour un petit rappel quand même. Si vous voulez acheter du bas de gamme ou si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un PC bien puissant, franchement pensez au reconditionné parce que franchement on peut faire de très très bonnes affaires. Moi personnellement je suis extrêmement content de mon Mac. Pour info, ça fait quand même depuis plusieurs mois maintenant que je l'ai acheté et j'en suis extrêmement content. Vraiment. À la base, en fait, avant, j'étais pas quelqu'un qui partait tout le temps sur de l'occasion. J'aimais pas vraiment l'occasion, du reste, j'aimais bien partir que sur du neuf. Et c'est vrai que là, j'ai été assez surpris parce que je m'attendais déjà de base à avoir un PC, enfin, à un Mac en fait beaucoup plus pété que ça en fait. Quand je m'attendais pas à recevoir un Mac en fait aussi propre que ça en fait. Pour un PC quand même, enfin pour un Mac qui a 10 ans. De se dire qu'il a juste 2 ou 3 rayures à l'arrière, je trouve quand même que c'est quand même léger. J'ai été assez surpris. Donc voilà, pensez au reconditionné. Et puis en plus de ça, c'est bien pour la planète. Donc tout le monde est content. Bon allez, moi je vous laisse. Ciao ciao.